Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. انا لاباس الحمد لله. اليوم جيت نحكي معكم في سوجي طلبتوه مني برشا اللي هو la cure de sébum. Donc نتصور اللي سمعتوا برشا عباد يحكوا على la cure de sébum. D'ailleurs, c'est un sujet tendance. C'est une cure qui permet de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Donc شنو هي حقيقة la cure de sébum؟ شنو راي les dermatologues et les biologistes par rapport à ça؟ Et surtout شنو راي les abonnés نتاعي اللي عملوا la cure de sébum. Donc let's go. Mais قبل ما نحكيو على لا كور دو سيبوم خلينا نحكيو على السيبوم في حد ذاته شنو هو. دونك سيبوم سي اون ماتيير غراس سيكريتي بار لي غلاند سيباسي اللي هما في الباز نتاع الشعر نتاعنا. دونك مناش متكون السيبوم؟ دونك سي ان فيلم ليبيديك اللي هو غرا وكي تخلط معاه العرق اللي هو ماء يكونوا مع بعضهم ان فيلم هيدروليبيديك. شنو يعمل الفيلم هيدروليبيديك؟ Il est là pour protéger le cuir chevelu et la peau. Donc, on a un film gras qui protège la peau, qui protège le cuir chevelu des agressions extérieures, des microbes, l'organisme interne, etc. Donc, juste pour vous dire que le sébum, il a pour objectif de protéger et d'hydrater le cuir chevelu, mais un dessèchement. Alors, l'excès de sébum, c'est quoi exactement? C'est une surproduction de sébum par les glandes sébacées. Allez, tout simplement, il y a quelque chose qui cloche. معناها يا اما عندنا des troubles hormonaux والا عندنا d'utilisation des produits cosmétiques non adaptés والا عندنا le fait ان احنا ناكلوا في ماكله ماهيش باهيه والا عندنا des fatigues, des stress اللي هما ils vont causer la surproduction du sébum. Donc ou bien sûr l'excès de sébum ça se traite عند الديرماتولوج. معناها انا كيف يبدا شعري يزيد اكثر من اللازم لازمني je consulte un dermatologue خاطر tout simplement مش باهي. علاش؟ خاطر l'excès de sébum il peut causer برشا حاجات خايبه كيما le fait ان احنا on va emprisonner les impuretés. معناها الوسخ باش يقعد في راسي vu que il va s'accumuler au niveau du cuir chevelu. Le fait ان احنا on va bloquer la circulation sanguine, on va boucher les pores. Le fait ان احنا بتولي عندنا برشا des pellicules. Bon, l'excès de sébum il peut pas peut-être causer des chutes des cheveux, mais les pellicules ils peuvent le faire. Donc juste pour vous dire que l'excès de sébum c'est pas vraiment حاجة appréciée dermatologiquement. Donc juste pour vous dire que le sébum c'est quelque chose qui va protéger le cuir chevelu, qui va hydrater, etc. Mais en même temps l'excès متاعو مش باهي خاطر ça peut causer plusieurs problèmes. Donc توا باش نحكيو على la cure de sébum en général. Donc la cure de sébum فاش قاعدين نحكيو عليها c'est une cure qui consiste اني انا ما نغسلش شعري pendant 30 jours باش كيكا السيبوم اللي موجود في الكوير شوفولو نتاعي يدراتي شعري الكل. دونك هوني كيفاش باش يصير؟ tout simplement هما يمشطوا شعرهم كل نهار مرتين في الصباح وفي الليل généralement avec une brosse avec des poils de sanglier pour répartir le sébum sur les cheveux. معناها نحاول اني انا السيبوم اللي موجود في الكوير شوفولو نتاعي نهبطو لي لونغور نتاعي باش كي يوصل حتى لي بوينت et comme ça je vais hydrater mes longueurs. Donc c'est une cure اللي برشا عباد عملوها وبرشا عباد يحكيو عليها يقولوا اللي هي ça permet d'hydrater les cheveux, de fortifier les cheveux, de faire pousser les cheveux et surtout de redonner du volume للشعر. Donc bien sûr pendant cette période on n'a pas le droit d'utiliser des produits cosmétiques, on n'a même pas le droit de mouiller nos cheveux خاطر tout simplement نحبوا نخليو le cuir chevelu il se régule tout seul. معناها يركح روحه بروحه. Donc voilà, c'est une cure elle est généralement destinée pour les cheveux gras ou فما عباد اللي عندهم des cheveux secs qui veulent hydrater ses longueurs, ils ont opté pour cette cure. Et franchement, personnellement, ما حسيتش روحي à l'aise جملة avec cette cure et j'ai même pas voulu la tester, mais plutôt مشيت سألت عليها خاطر tellement ظهرت لي حاجة بيزار شوية وحاجة اللي impossible تكون hygiénique, impossible تكون saine et impossible تكون حاجة باهية لصحتنا خاطر quand même c'est un excès de sébum اللي قاعدين نحكيو عليه. Donc voilà, je vais partager avec vous l'avis des dermatologues et des biologistes que j'ai contactés et voilà, بعديك باش نعطيكم رأيي. Donc let's go. Je vais commencer avec l'avis d'un spécialiste en greffe de cheveux et implants capillaires. Donc, le sébum est certes important de par l'hydratation du cuir chevelu, mais en intensifier la présence sur celui-ci n'apportera à mon sens
aucune amélioration. Et pour lui, il faut nettoyer et nourrir les cheveux 2 fois par semaine, bien sûr avec un shampoing. Pour l'experte en biologie, elle m'a dit que généralement, je suis pour toute démarche naturelle puisqu'elle n'entraîne aucun risque sur le fonctionnement du corps humain. De plus, ça permet de rééquilibrer, d'adoucir, d'éliminer les toxines qui s'accumulent au fil du temps. Pour les cheveux, oui, c'est bien d'espacer les shampoings. Après tout, ça permet de rééquilibrer le cuir chevelu et d'éviter les produits chimiques et d'opter pour le naturel, mais je suis pas pour une cure qui dure 1 mois. C'est trop, nous sommes des actifs, on travaille, on sort, donc on ne peut pas garder les cheveux assez gras. De plus, je trouve que tout simplement pour avoir des cheveux, de beaux cheveux, il faut opter pour des produits naturels, et si on veut se lancer dans la cure de sébum, ça ne doit pas dépasser les 2 semaines, et bien sûr tout en prenant en considération le type, les problèmes, les besoins de nos cheveux. مش نعمل cure de sébum على خاطر فلانة ولا فلتانة عملت la cure de sébum. Et finalement, pour la dermatologue, elle m'a dit que c'est faux. Le fait de laver les cheveux, ça ne va pas les abîmer. Et surtout, lorsqu'on utilise des produits qui sont naturels, qui vont respecter la nature de nos cheveux, au contraire, ça permet de nourrir, purifier, assouplir. Et oui, c'est vrai, le sébum a un effet lubrifiant de la peau du cuir chevelu, mais son accumulation au niveau du cuir chevelu peut causer des pellicules, inconfort, etc. De plus, le brossage répétitif ne permet pas de répartir le sébum sur les cheveux, mais plutôt ça peut exciter la sécrétion de sébum et donc ce n'est pas du tout une bonne idée. Alors, pour l'avis de mes abonnés qui ont testé cette cure, donc on a Rania qui a les cheveux très gras. Elle a remarqué que شعرها ولا ما عادش زايد كل 3 أيام كيما قبل ولا فيه أكثر brillance, أكثر hydratation وحاسة اللي شعرها أطول par rapport للقبل. Pour Imen qui a les cheveux plutôt mixtes, elle a remarqué que ses cheveux sont plus volumineux mais qui sont peut-être plus secs et elle n'a pas remarqué une très grande différence par rapport à ça. Pour Cyrine, elle a remarqué que ses cheveux sont toujours les mêmes. Elle n'a pas remarqué une amélioration ni au niveau des longueurs ni au niveau du cuir chevelu. Elle m'a dit que صحيح شعرها زايد شوية au niveau du cuir chevelu وقبل شعرها كان ياسر sec, mais il n'y a pas vraiment une très grande différence. اللي تخلي العبد ما يدوش شهر كامل. Alors, pour conclure, je trouve que la cure de sébum est loin d'être une cure de soins, mais plutôt une cure tendance. Je trouve que même si elle est efficace pour quelques-uns, c'est pas le cas pour d'autres. Donc franchement, c'est un risque à prendre. De plus, on est en période de pandémie. Donc les les cheveux, ils peuvent être porteurs de virus. Donc risque, or que il peut trouver des solutions les problèmes d'une façon plus efficace et plus propre et plus hygiénique. Donc je préfère de nettoyer les cheveux avec des shampoings doux. Je préfère de hydrater et de nourrir les cheveux avec des masques naturels. Je préfère de faire pousser les cheveux avec des bains d'huile. Je préfère de gainer les cheveux avec des poudres naturelles. J'opte pour une cure qui n'est pas hygiénique du tout, qui n'est pas saine du tout. Ou إذا كان ما حطيتش روحي في des risques et des problèmes خايبين برشا اللي ديجا حكيت عليهم. Donc voilà, je remercie énormément les experts اللي عطاوني رايهم pour que je puisse écrire l'article la cure de sébum. Je remercie زيدا les abonnés اللي عطاوني رايهم على la cure. Voilà, تاو بوسكم برشا ونقولكم à la prochaine.